Hola, eh ben désolée hier j'ai pas fait de story après parce que franchement j'ai passé une après-midi mais de taré. Je vous explique, mais vous êtes pas prêts. Donc hier j'étais avec Gabriel. Voilà, donc la matinée, début d'après-midi tout se passe bien. Donc on m'appelle pour me dire que Dobby, elle est en ville, à Nantes, au centre-ville de Nantes. Donc voilà, depuis dimanche du coup. Qu'un couple l'a trouvé et donc l'a ramené dans un espèce d'endroit animalier où en fait on rase les animaux. Enfin voilà, ça sert de tremplin. Et donc c'est les gens dans ce cabinet d'animaux ont fait des pieds et des mains pour me retrouver parce qu'en plus mes informations, mes coordonnées sur la puce de Dobby n'étaient plus valables depuis 2018. J'y ai jamais pensé. Donc vraiment, mais on dit, ils ont fait une enquête pire que les flics pour me retrouver. Et en plus, en fait, vu que moi j'avais mis une annonce sur Pet Alert, mais via Eric, pas sur Nantes, vu que je suis à Eric maintenant, et je m'étais dit, mais jamais de la vie, enfin, elle peut pas se retrouver à Nantes, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a l'autoroute, il y a 20 km d'autoroute qui nous séparent quand même, donc on parle de Dobby, quoi. Enfin, je sais pas. Donc voilà, et en fait, bon, il s'avère que moi, bon, je vous expliquerai après, bref, Sainte-Luce. Je suis à Sainte-Luce, il m'appelle, je vais la chercher. En allant chercher Dobby, donc ils me disent qu'elle n'est pas dans un bon état. En allant chercher Dobby sur la route, je croise pas un petit chihuahua tout mignon en plein la route qui esquive des voitures, qui avait failli se faire tuer, mais genre 3 fois devant moi. Du coup, je fais quoi? Ben, j'essaie de l'attraper et tout pour le sauver. Je m'arrête, j'y arrive pas, il court, il fait se faire percuter 2 fois encore. Donc bref, je fais demi-tour avec le rond-point et tout, je le récupère, je réussis à le récupérer. Je le prends sur moi, je me dis, bon bah de toute façon, je vais chez le veto, donc autant ramener, autant sauver le chien. Enfin, de toute façon, même si j'y allais pas, j'aurais sauvé le chien, mais du coup là c'était parfait, j'allais dans la bonne direction, je l'ai emmené. Donc il était sur moi, tout mignon, tout gentil, désirant, mais il m'a chié dessus. Il a chié dans ma caisse, il m'a chié dessus, mais laisse tomber, je sentais. Je vous laisse imaginer ce que je sentais. Laurence. Donc bref, le petit qui s'endort, donc je mets le chien dans un sac, le petit dans une main. J'avais pas la poussette, j'arrive dans le cabinet. Et bon bah du coup c'est bon, j'ai une dame qui a pris en charge le chien, il était pucé, on a pu le retrouver, c'est parfait. Donc j'arrive pleine de merde. Et puis Dobby, bah dans un sale état de ouf quoi. Donc du coup je l'emmène chez mon veto. Le petit dans tout ça, bah, il avait pas assisté de la journée puisqu'on devait aller faire la sieste, mais bon. Du coup, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on était au cabinet ou après chez le vétérinaire, mais il hurlait à la mort. Il pleurait, il en faisait qu'à sa tête, capricieux. Vous savez quand l'enfant se roule par terre et hurle. Donc c'était compliqué de communiquer avec les gens dans tout ça. D'ailleurs, on m'a donné le numéro de téléphone, le couple qui a retrouvé mon petit chat. Donc je vais les appeler aujourd'hui pour les remercier parce que vraiment... sans eux, j'aurais pas retrouvé mon chat, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ça aurait mis plus de temps. Donc chez le vétérinaire, ils ont fait des radios. Là, je viens d'avoir le chirurgien au téléphone. Donc, elle a le bassin en gros fracturé. Elle dit des raflures partout. Enfin, franchement, elle était vraiment pas dans un bon état. Ils l'ont récupérée. En plus, elle était en hypothermie. Donc, bon, bah, ils me l'ont sauvée. Mais, voilà. Donc là, le chirurgien, parce qu'ils attendaient du coup la réponse du chirurgien, malgré les radios, il fallait quand même avoir un avis pour savoir si on opérait ou pas, quelle serait aussi, comment allait se passer la nuit là, est-ce qu'elle allait pouvoir faire pipi, popo, sachant que son bassin est fracturé, est-ce qu'elle allait se nourrir et boire. Donc tout s'est bien passé dans sa cage, tout s'est bien passé. Puis ils l'ont mis sous morphine, hein, parce que bon bah les douleurs, mais la pauvre elle disait rien, enfin elle était complètement sonnée dans son état. Ça m'a fait mal au cœur. Donc après, on est rentré hier soir et puis arrivé à la maison. Donc après, l'enfant qui m'avait épuisé émotionnellement et tout ça. Et l'avoir vu comme ça et tout, je découvre pas quoi. Qu'en fait, j'ai mis Dobby dans un sac et dans ce sac-là, il y avait mes clés de maison.
au bout du rouleau, j'appelle Julien, je lui dis écoute, ah non mais en plus il m'appelle au même moment parce que j'allais retourner en fait, j'allais repartir du coup jusqu'à Nantes. J'étais au bout de ma life, récupérer les clés quoi. Puis au final Julien il a fait un aller-retour pour me donner les siennes, donc je récupérais les miennes aujourd'hui et voilà. Et donc ce qu'on imagine, ce qui est le plus probable en fait, c'est que moi dimanche, avant d'aller en ville justement avec le petit rejoindre Julien, j'ai mis Dobby dehors parce que vu qu'il fait beau et que la maison est clôturée, des fois je la laisse un petit peu dehors quoi, parce qu'elle adore être au soleil, etc. Voilà, comme ça évite d'être enfermée toute la journée, enfin toute l'après-midi alors qu'il fait beau, elle a plein de trucs à faire, elle court dans l'herbe, enfin, c'est son kiff. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a dû se mettre dans mon moteur. Parce qu'en fait, c'est la seule manière qu'elle ait pu atterrir en ville. C'est qu'en fait, elle a dû se foutre dans ma caisse, dans le moteur. Alors, j'arrive pas du tout à saisir comment c'est possible. Mais apparemment, ça arrive que des chats font ça. Voilà, ils se mettent dans le moteur et ils se faufilent quelque part à l'intérieur. Enfin, je comprends pas comment c'est possible. Mais c'est la seule explication plausible. Donc voilà, donc je vous avoue qu'en plus de ça, je me sens vachement coupable de pas avoir fait gaffe. Enfin, c'est pas du tout dans son habitude à Dobby de faire ça, mais bon, effectivement, on a déménagé il y a 2 semaines, 2-3 semaines, donc peut-être que je sais pas. Enfin, franchement, je comprends pas. Donc voilà. Donc le chirurgien là, il m'a appelé. Donc la nuit s'est bien passée. Elle mange, elle boit, elle chie, elle pisse. La morphine, voilà, ça va. Bon, elle bouge pas trop parce que de toute façon, elle est toute calme. Hein, elle est sous opiacés et donc en fait, c'est soit ils font de la cajothérapie parce que c'est pas nécessaire apparemment d'opérer parce qu'avec de la cajothérapie, donc en fait en isolant le mouvement dans une cage matelassée. Avec des opiacés, tout ça, elle peut guérir toute seule. Ou alors ils peuvent opérer, elle peut se remettre plus vite avec une vis, en gros, qui mettrait, et elle se remettrait plus vite. La différence entre les deux, je la connais pas trop. Je sais qu'il y a une différence de tarif aussi. Je sais que j'en ai pour au moins 1500 € de vétérinaire. Donc voilà quoi. Mais bon, au moins elle va bien, enfin, elle va se remettre quoi. C'est le principal. Elle devrait se remettre bien même, si j'ai bien compris.